Vous avez été vous-même impliqué dans une affaire de détournement de fonds publics dans laquelle il y avait pas mal de personnalités, l'affaire de l'avion présidentiel, dont Jean-Marie Atambara, secrétaire général de la présidence de la République, Inoni Ephraim, Premier ministre, Marafa Amidou Yaya, secrétaire général de la présidence de la République, Yves-Michel Fotso et j'en oublie certainement. Vous avez été acquitté en 2013 après avoir passé 5 ans de prison. Alors, est-ce que vous estimez que justice vous a été rendue? Je suis le premier dans l'affaire à être mis en garde à vue. Vous vous rendez compte? Oui. Je suis le premier. Je n'ai pas géré l'avion présidentiel. Je n'y ai pas participé. Nous n'étions pas là quand les sommes sont sorties. Mais je suis le premier à être mis en garde à vue. Ça ne vous interpelle pas qu'on voulait faire pression sur moi? Oui. Alors, malheureusement, nous avons fait notre travail et rien que notre travail. Je n'avais rien d'autre à dire. Je n'avais pas à leur dire ce que je faisais avec les hauts responsables de la République puisque je ne faisais rien avec eux. J'ai fait 5 ans et 2 mois de prison dans une affaire sérieuse mais rocambolesque en même temps. C'est la première fois qu'une personne impliquée dans l'affaire de l'avion présidentiel en parle publiquement et nous sommes honorés par la confiance que vous nous faites dans cette émission. Alors, revenons un peu sur cette affaire. Comment est-il possible qu'on ait pu voler 31 millions de dollars qui étaient destinés à acheter un avion au président de la République quand même? C'est fort, hein? Oui, c'est très fort. Donc en 2001, les fonds sont sortis des caisses de la SNH, des banques de la SNH à Paris. Et au lieu que l'argent n'aille directement chez Boeing, l'argent est parti chez un intermédiaire inconnu dans le domaine aéronautique qui n'avait aucune surface financière lui permettant soit de négocier avec un grand constructeur comme Boeing ou alors d'acheter directement un avion et le mettre à la disposition de l'État du Cameroun. Et là, on vous accuse d'avoir voulu non pas sécuriser cet argent, mais prendre pour vous. On a voulu détourner. Oui. C'est une tentative de détournement d'un argent déjà détourné. Mais le président de la République n'est pas le président des avions. Oui. Donc, lui, c'est sur la base des rapports qu'on lui dit, Oui. qu'on lui donne. Et ces rapports... ces rapports-là, l'état-major particulier, et puis ceux qui n'avaient pas, ne voulaient pas surtout qu'il y ait un nouvel avion, parce que ça allait dire que le premier n'existe pas. Maintenant, au niveau des conséquences, elles sont énormes. Elles sont énormes, les conséquences, parce que ça a détruit ma vie de famille, parce que ça a détruit un certain nombre de mes acquis au plan matériel, au plan moral, au plan spirituel. Ça m'a amené à recommencer à nouveau une vie à zéro, parce qu'au moment où je suis embastillé, j'ai 39 ans. J'ai 39 ans à ce moment-là. Est-ce que vous avez de la haine? Non. Pas du tout? Non. Vraiment? Du tout. Oui. La haine n'est pas faite pour moi. Oui. Je n'ai pas de rancœur non plus. J'ai des regrets, par contre. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis battu devant le tribunal. Si je ne l'avais pas fait, je serais certainement condamné. Et tout le monde aurait cru qu'effectivement, le détournement de la procédure, parce qu'il y a eu un détournement de la procédure au niveau de la police judiciaire, le détournement de la procédure qui a eu lieu aurait bénéficié à ceux qui ont fait ces détournements de procédure et j'aurais été condamné. Dans mon cas, oui, dans mon cas, à moi personnel, la justice a été rendue. Mais ça met trop de temps.